Bonjour à tous, on commence tout de suite avec le nouveau trophée de Lionel Messi, celui qui récompense le meilleur buteur des différents championnats européens. Avec 36 buts au Barça la saison dernière, l'Argentin rafle encore la mise avec ce soulier d'or. L'occasion de fêter ça en famille avec sa femme et ses enfants et de s'afficher à la une du journal Marca. On retrouve également le quintuple ballon d'or sur la première page du quotidien Sport. Ici, ce sont ses trophées qui sont mis en avant et non sa famille. Mais ce qui retient également notre attention, c'est le danger sur le prochain Classico. Prévu le 26 octobre, le prochain Barça Real est remis en question en raison des tensions actuelles en Catalogne qui menacent le bon déroulement du match. Le Barça refuse de jouer le match à Santiago Bernabéu, comme le propose la Ligue espagnole, et le gouvernement insiste pour ne pas jouer cette rencontre le 26 octobre au Camp Nou. Le match pourrait donc être reporté en décembre, près de 2 mois plus tard. C'est compliqué, comme le résume cette une de AS, qui n'est pas convaincu par la situation. Pour l'heure, aucune solution n'a été trouvée, et c'est très inquiétant. Javier Tebas, le président de la Liga, lui insiste de son côté pour jouer ce match à Madrid et soutient que la sécurité ne pourra pas être assurée si cette rencontre est jouée au Camp Nou. On part maintenant en Angleterre où les médias ont également peur, mais cette fois c'est pour Manchester United. Le club des Red Devils est en alerte rouge après les pertes successives de leurs 2 meilleurs joueurs, Paul Pogba et David De Gea, les 2 sur blessure. Ils manqueront le choc face à Liverpool ce dimanche, ce qui est inquiétant au vu de la position de Manchester United au classement de la Premier League, 12e. Le média local Manchester Evening News est également en état d'alerte. C'est un double coup dur, écrit le journal. À la une également, c'est le Citizen Sergio Aguero qui fait les gros titres après un accident de voiture. Lui s'en sort indemne, contrairement à son Range Rover. En Écosse, on attend avec impatience le mercato d'hiver puisque les performances du français Hudson-Edouard avec le Celtic Glasgow et avec l'équipe de France Espoir ont convaincu quelques grands clubs européens de passer à l'attaque dès janvier. Ainsi, selon le Daily Record, la Lazio, la Roma, le Napoli, le Borussia Dortmund et l'Olympique Lyonnais auraient coché le nom du serial buteur tricolore. On file en France avec une interview de Bruno Genesio accordée au quotidien Le Progrès. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais, qui officie désormais en Chine, s'est livré sur l'arrivée de Rudy Garcia dans son ex-club. Très confiant, il déclare « Je suis persuadé que Rudy va réussir. C'est un excellent entraîneur qui a fait ses preuves ». Dans cet entretien, il passe également un message aux supporters qui ne comprennent pas le choix Rudy Garcia. Un supporter doit soutenir l'entraîneur en place et s'il ne le fait pas, on se bat contre son équipe, a-t-il lâché ? Et enfin, on termine par la une du journal L'Équipe en France qui se demande « Mais où est donc passée la MCN ?» Puisqu'effectivement, cela fait 9 mois que l'on n'a pas vu le trident offensif parisien être titulaire en même temps. Si Kylian Mbappé et Edinson Cavani reviennent à l'occasion du déplacement à Nice ce week-end, Neymar, lui, est toujours à l'infirmerie. Au total, toutes compétitions confondues, il y aura eu 25 matchs seulement de la MCN, 15 lors de l'exercice 2017-2018, 10 le suivant et aucun cette saison, avec une moyenne de 3,5 buts la première et 4,1 buts la deuxième. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.